Yo, bienvenue dans ce nouveau numéro de Manga Animation qui, comme vous pouvez le constater, est passé au format podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle manière de faire, car de mon côté, je vais pouvoir m'adonner un peu plus aux joies du montage. Ici, ne vous inquiétez pas, cette fois, je vais uniquement me concentrer sur l'œuvre que je vais aborder. Même si cela ne va pas m'empêcher de digresser sur le sujet, car on va parler d'un nouveau shonen sportif. Et il faudrait peut-être que je commence à vous parler d'autre chose, sinon vous allez penser qu'il n'y a que le sport qui m'intéresse et on en est bien loin. Bref, dès le départ, j'aimerais vous mettre à contribution. Si je vous dis grand sportif du shonen, vous avez forcément des noms qui vous viennent à l'esprit. Et j'aimerais que vous me mentionniez en commentaire qui pour vous est le GOAT du shonen sportif. Attention, si vous commencez à mentionner Johan ou Toguro, là on est directement hors catégorie. Les plus anciens mentionneront sûrement Joe Yabuki de Ashita no Joe, Tsubasa Ozora, plus connu sous le nom d'Olive par chez nous, excusez-moi de rigoler, ou encore Hippo, qui font de très sérieux prétendants. Les gens plus de ma génération parleront sûrement de Sena Kobayakawa de High Shield 21, Takumi Fujiwara, si on prend en compte le sport automobile avec Initial D, ou encore Sakuragi Hanamichi de Slam Dunk. Même si on sait très bien que le vrai prétendant de Slam Dunk est Hiroshi Morishige. Mais bon, ça c'est encore une rêve qui ne parlera à personne. Plus récemment, on a eu pléthore de grands noms sportifs qui ont émergé comme Aomine avec Kuroko no Basket, Kageyama Tobio de Haikyuu ou encore Yuki Tetsuya du moins connu par chez nous Ace of Diamond. Mais les vrais savent que le meilleur sportif de la nouvelle génération, c'est Sakamichi Onoda. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur Ace of Diamond et Yowamushi Pedal. Ouais, encore des vidéos sur du shonen sportif, mais que voulez-vous, c'est trop bien. Bref, tous ces personnages ont beau avoir des exploits fantastiques, il existe un homme à la volonté de faire qui les dépasse. Un homme qui a passé sa vie à prouver qu'il était le meilleur et qui perdure toujours de nos jours, car le baseball, c'est sa vie. Le GOAT des shonen sportifs, Monsieur Goro Shigeno. Si vous connaissez déjà l'œuvre, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et dans le cas contraire, vissez bien votre casquette sur la tête. Aujourd'hui, on va parler de Major. 壊れそうな僕の心優しく包み込んで君は笑うまだまだ諦めるには早いよと Major, ou comme j'aime l'appeler, Major, la légende de Goro Shigeno, est un manga écrit et dessiné par Takuya Mitsuda, prépublié de 1994 à 2010 dans le Weekly Shonen Sunday. La série initiale compte pas moins de 78 tomes, ouais, rien que ça, qui se seraient vendus en cumulé, c'est-à-dire tout volume confondu, à plus ou moins 22 millions d'exemplaires au total en 2010, année de parution du dernier tome. Pour la petite anecdote, la série a même reçu le prix Shogakukan en 1995 dans la catégorie shonen. Pour comparaison, le prix a été décerné à Slam Dunk l'année précédente et à nul autre que Yu Yu Hakusho en 93. On peut donc dire que Major se hisse au niveau des maîtres du genre. Vous pensez bien que face à un tel succès commercial, les maisons d'édition ne pouvaient pas passer à côté de la production d'un animé. Et c'est en 2004 que le studio d'animation NHK sort le premier épisode d'une série qui en comptera 154. Mais attendez, je vois bien que vous commencez déjà à souffler en voyant cela. De nos jours, on n'a plus vraiment le temps de regarder des séries entre guillemets trop longues, et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la série est découpée en 6 saisons d'à peu près 26 épisodes chacune. Et je vous promets qu'une fois lancée, on ne compte plus les épisodes. D'autant plus que la série utilise un procédé de plus en plus rare de nos jours qui nous donne vraiment envie de voir la suite. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ajoutez à cela 4 OAV qui viennent compléter parfaitement l'histoire et vous obtenez la grande aventure qu'est Major.
D'autant plus que la série continue entre guillemets de nos jours, car en 2015, Mitsuda Sensei a décidé de reprendre la plume et de nous conter les aventures de Daigo Shigeno, le fils de Goro, dans la série intitulée Major Second, qui est toujours en parution à l'heure actuelle et compte déjà 23 tomes et une série d'animés de plus ou moins 50 épisodes produits par le studio OLM. Donc vous devez commencer un peu à comprendre pourquoi Major est-il si long. Mais bon, ce n'est pas Major Second qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà rien qu'avec ça, je pense que vous pouvez discerner le morceau, le monument, j'aurais même envie de dire, que nous allons aborder aujourd'hui. Mais maintenant qu'il est temps d'aborder le synopsis, un dilemme m'est tombé dessus. En effet, la série paraît très longue et pourrait rebuter la majorité du public, une œuvre assez ancienne avec une animation du début des années 2000 pour les premières saisons peut donner une mauvaise impression de ce qu'est réellement Major. Alors j'ai pris une décision. Si comme moi vous êtes curieux et que la simple mention d'un shonen de baseball peut vous attirer, car c'est clairement comme ça que personnellement je suis tombé sur Major, je vais commencer par un synopsis sans aucun spoil, car dans les 10 premiers épisodes se produit un événement qui vient redéfinir toute l'histoire, et qui serait vraiment dommage de spoiler. Mais d'un autre côté, le début est vraiment l'arbre qui cache la forêt, et la suite de l'œuvre est d'autant plus épique. Donc si vous n'en avez rien à faire du spoil, je vous retrouve après la présentation pour parler du début de l'œuvre et de ce qui m'a marqué avec celle-ci. En attendant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Goro Honda est un petit garçon de 5 ans qui vit, mange et dort baseball, car il n'a qu'une idée en tête, devenir le meilleur lanceur du Japon pour succéder à son père, Shigeharu Honda, lanceur vedette des Blue Oceans, équipe de ligue majeure du Japon. Seulement, la vie n'est jamais aussi facile. Ayant perdu sa mère 2 ans plus tôt de maladie, Goro vit maintenant seul avec son père. Malheureusement, celui-ci, par tristesse, va se réfugier dans le baseball et de ce fait délaisser son fils qui va passer le plus clair de son temps seul à la maison, ne pouvant compter que sur le soutien de sa maîtresse de maternelle pour s'occuper un peu de lui quand son père n'est pas là. Et comme le dit l'adage, à force de tirer sur l'élastique, il finit par se rompre, et l'inévitable va se produire, le père de Goro va finir par se blesser à l'épaule, ce qui le contraint de devoir quitter le monticule et au vu de son âge sûrement mettre fin à sa carrière. La nouvelle est terrible pour Shigeharu qui remet en question toute sa vie, lui qui s'apprête à nouveau à perdre la deuxième chose auquel il tient le plus au monde. Mais c'est aussi un dilemme pour Goro qui voit son père sombrer de plus en plus dans la dépression et s'éloigner peu à peu de lui. Un jour, un ancien coéquipier et ami de Shigeharu va lui faire une proposition sur le ton de la blague. Et si tu te reconvertissais en batteur ? Mais un joueur dans la trentaine a-t-il la moindre chance de se reconvertir de la sorte et de rejouer en équipe première ? Ne sachant plus quoi faire, il décide de prendre le pari et commence à se réentraîner corps et âme pour pouvoir faire la surprise à son fils lorsqu'il sera enfin de retour au haut niveau. De son côté, Goro se pose énormément de questions. Son père l'aime-t-il toujours car, contrairement à lui, il peut toujours jouer au baseball ? De plus, son père est de plus en plus souvent absent, ce qui accable grandement Goro, qui commence à remettre en question sa propre vie et à se dire que les choses s'arrangeraient peut-être s'il abandonnait son rêve de devenir joueur professionnel. Ah oui, c'est clair que c'était autre chose les shonen à l'époque. Un héros de 5 ans en pleine crise existentielle et un père en dépression, on est loin du pouvoir de l'amitié là. Et c'est ce qui est fascinant avec cette œuvre. Les personnages sont réellement touchants car ils ont des questionnements et des problématiques très réelles. Il est super facile de se reconnaître en Goro face à l'amour de son père ou en Shigeharu qui se questionne sur son avenir alors qu'il est dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie de sa vie. Major, avant d'être un shonen sportif, est surtout une aventure humaine. Nous allons suivre les personnages dans leurs réussites, mais aussi et surtout dans leurs échecs, et les voir surmonter leurs épreuves respectives donne vraiment envie de s'investir dans les personnages, et de les voir aller au bout de leurs rêves. Car comme je l'ai dit, même si le thème principal reste le sport, l'univers de l'œuvre est profondément ancré dans la réalité. Même si pour des questions de droit, l'œuvre utilise des noms d'équipes fictives, les personnages pourraient tout à fait exister dans le monde réel. En comparaison, c'est un peu le même style que Slam Dunk, sauf que ici,
Mitsuda Sensei va beaucoup plus loin. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Major aborde une narration qui se perd de plus en plus de nos jours, où l'on suit un protagoniste durant toute sa vie. Et je pense que ce type de narration porte un nom particulier, mais je n'ai pas réussi à retrouver le terme. C'est-à-dire que l'histoire commence avec Goro à 5 ans et se conclut avec le même personnage à 35. Ce qui en quelque sorte nous fait grandir avec le personnage principal et nous permet de voir sa conception du monde et son rapport aux autres évoluer au fil des épisodes. De l'entrée au primaire jusqu'au monde professionnel, de son premier ami à son dernier adversaire, de sa première défaite à son premier titre, la série abordera toutes les facettes de la vie de Goro sur fond de baseball. D'ailleurs, la série comprend la meilleure histoire d'amour qu'il m'ait été donné de suivre jusqu'à maintenant, car celle-ci se développe tout au long de l'histoire et ne prend jamais le chemin de la facilité, ce qui nous donne l'impression que c'est uniquement une chimère poursuivie par l'un des personnages et que celle-ci n'aura jamais ce qu'elle souhaite. On peut également observer l'évolution de la technologie qui vient renforcer cette impression que l'œuvre n'est pas figée dans le temps, mais qu'elle grandit avec ses personnages. Et comme vous pouvez vous en douter, ce style de narration n'est pas si fréquent que ça. Bien entendu, il y a Dragon Ball qui est peut-être le maître absolu de cette manière de faire, mais il n'y a finalement pas tant d'œuvres de ce genre qui ont réussi à perdurer dans le temps. Car comme je vous l'ai dit, nous suivons aujourd'hui les aventures du fils de Goro, et bien évidemment, il est présent dans Major Second. Et le baseball dans tout ça, me demanderez-vous ? Eh bien c'est très clairement la partie centrale de l'œuvre, mais comme dit un peu plus tôt, il faudra attendre que Goro grandisse et définisse ses objectifs pour pouvoir commencer sa quête à devenir le meilleur lanceur des majors. Petite parenthèse, les majors désignent la MLB, donc la division principale des États-Unis, mais comme je vous l'ai dit, pour des questions de droit, celle-ci a été renommée. Donc concernant le sport à proprement parler, ici il n'est pas question de technique ancestrale héréditaire ou de super pouvoirs aux effets visuels titanesques. L'œuvre tend à se rapprocher de ce qu'est réellement un match de baseball avec des effets épurés qui nous permettent de nous rendre compte de la puissance des joueurs. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que les joueurs pratiquant avec des battes en bois, celles-ci ont tendance à un peu trop facilement se briser, mais cela aide à accentuer l'aspect de puissance des lanceurs et la détermination des batteurs pour aller décrocher un point. Ce qui nous donne des monstres à taille humaine, des géants qui pourraient très bien surgir un jour et nous éclabousser de leur talent en direct à la télévision. Donc si vous pensez voir des gros balèzes avec des battes de 100 kg frapper des home runs dans l'espace ou des lanceurs à la dégaine de serpents qui lancent 4 balles en même temps, d'ailleurs d'où est-ce que je sors ça moi vous n'êtes clairement pas au bon endroit, car à la manière de Hippo ou de Sakuragi, Goro s'inscrira dans la légende par la seule force de sa détermination, mais on ne va pas aller plus loin, sinon je serai obligé d'entrer dans la partie spoilée. Donc à partir de maintenant, si jamais vous poursuivez la vidéo, sachez que je vais vous spoiler le début de l'œuvre, pour pouvoir aborder plus en profondeur ce qu'elle raconte réellement, en vous parlant de ce qui est pour moi sa plus grande force, le traitement et l'évolution de ses personnages, avec les deux histoires les plus intéressantes pour moi, hors Goro, pour lequel je vais vous laisser le suspense de découvrir ce qu'il accomplira. Même si Major compte bon nombre de personnages attachants, je vais vous laisser un petit peu de surprise et m'attarder sur mes deux personnages préférés de l'œuvre. Donc à partir de cet instant, je considère que le spoil ne vous gêne pas. Je peux donc, sans trop en dévoiler, aborder avec vous la réelle histoire de l'œuvre. Malheureusement, YouTube a décidé de me mettre des bâtons dans les roues. En effet, je vous avais préparé un résumé en images complet avec la montée dramatique que méritait cette série. Malheureusement, ma vidéo a été bloquée pour avoir utilisé des images de série et à mon grand regret, je suis donc contraint de vous faire un résumé court avec le moins d'images possible. Mais si jamais ce résumé peut vous intéresser, car je pense vraiment qu'il vaut le détour, sachant que c'est la partie qui m'a demandé le plus de travail, je vous laisse le lien en description pour pouvoir apprécier le véritable résumé de l'œuvre. En attendant, parenthèse fermée, passons sur le début de l'œuvre. Alors je vais mettre les pieds dans le plat direct. Le gros spoil que je voulais vous éviter, c'est
que le père de Goro va mourir. Ouais, on est toujours bien dans le shonen. Ce qu'il va se passer en fait, c'est que Shigeharu va réussir à retourner en équipe première et que dans le même temps, un joueur de renommée mondiale dénommé Joe Gibson, un Américain débarquant tout droit de Major League, va faire ses grands débuts en Ligue japonaise. Il a répondu à l'appel de l'argent et considère pour lui la Ligue japonaise comme une cour de récréation. Et lors de leur match plus qu'épique que je vous laisserai découvrir, Gibson va perdre son sang-froid et frapper Shigeharu directement à la tête avec un de ses lancers ultra rapides. Même si Shigeharu ne présente pas de séquelles et pourra terminer le match, il décédera des suites du choc dans la nuit. Goro a donc perdu ses 2 parents et sera par la suite adopté par sa maîtresse de maternelle avec qui il a fini par tisser des liens. Momoko, qui devient donc la mère adoptive de Goro, va d'ailleurs nous offrir une perspective parentale assez différente, dans le sens où elle doit élever un enfant qui n'est pas le sien. Ah ouais, je vous l'ai dit, ça a beau être un shonen, l'histoire n'est pas là pour nous faire de cadeaux, et c'est généralement la partie des œuvres que j'affectionne le plus lorsque celle-ci est présente. Et pour l'anecdote, vous devez sûrement vous dire qu'au vu de toutes les informations que je vous ai données, je vous ai résumé une grosse partie de l'œuvre. Eh bien, je ne vous ai résumé qu'en réalité les 6 premiers épisodes de la série animée. C'est vous dire à quel point l'histoire de Goro est poignante du début à la fin, et le voir grandir, progresser, surmonter les épreuves et l'adversité sans pour autant abandonner est d'autant plus passionnant à suivre, sachant d'où il vient. Car pour répondre à la question que je pose à la fin de ce résumé, vous devez bien vous en douter, Goro va bien évidemment poursuivre son rêve, mais avec un nouvel objectif. Et pour clôturer cette vidéo déjà bien assez longue, je vais aborder avec vous ce nouvel objectif par le prisme du personnage qui va le créer. Vous l'aurez sûrement deviné, Joe Gibson. Mais je ne peux pas passer à côté de l'occasion d'aborder avec vous mon personnage préféré de la série, même si celle-ci est un personnage secondaire, elle dispose d'une évolution plutôt inattendue. Donc commençons par Gibson. Lui qui nous est présenté comme un monstre vaniteux qui n'éprouve aucune émotion, va en fait se révéler on ne peut plus humain. Là où la majorité des œuvres en aurait fait le boss final de l'œuvre, Mitsuda Sensei va nous rappeler que même derrière les cœurs de pierre se cache un être humain. Car cet accident qu'il a causé dû à son mauvais caractère et son manque d'estime envers ses adversaires va en réalité le traumatiser. Et il va dès lors tout faire pour essayer de se racheter une conscience, en essayant de développer le baseball japonais, mais surtout en se réfugiant dans le baseball, délaissant tous les autres aspects de sa vie, comme Shigeharu l'a fait avant lui. Allant même jusqu'à mettre sa propre vie en danger en faisant tout pour rester le meilleur lanceur des majors. L'objectif de Goro est donc de réussir à gagner sa place en Major League pour aller défier le grand joueur qu'est Joe Gibson en souvenir de son père. D'ailleurs, les deux seront amenés à se retrouver plusieurs fois durant la série avant de pouvoir s'affronter, ce qui verra leur relation évoluer, Gibson devenant une sorte de père de substitution pour Goro et qui se clôturera sur une scène des plus émouvantes avec Goro qui exprime son pardon auprès de Gibson pour ce qu'il a malencontreusement fait à son père. Et cela reflète assez bien la manière dont sont traités les personnages dans Major. Des hommes mais aussi des femmes qui essaient de lutter contre leurs faiblesses en donnant tout ce qu'ils ont, notamment dans le baseball. Et en parlant de femmes, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler de mon personnage préféré, Kaoru Shimizu. Et pour bien vous faire comprendre pourquoi je l'affectionne tant, je vais remettre un petit peu de contexte. Dans les années 90, les exigeurs exigeaient souvent que les auteurs ajoutent un entre guillemets love interest au personnage principal, parce que cela devait en théorie attirer du public féminin. Les auteurs étaient donc contraints d'ajouter un personnage dont ils ne voulaient pas et de ce fait ne savaient pas quoi en faire. Et là vous devez sûrement penser à Sakura de Naruto, j'en suis sûr, mais le meilleur exemple reste Keiko Yukimura de Yu Yu Hakusho, qui est clairement inutile du début à la fin de l'œuvre et dont Togashi Sensei exprimera même qu'elle n'était pas censée exister. Et donc, si nous partons de ce postulat-là, je ne pense clairement pas que Kaoru ait été rajouté à la demande de l'éditeur, car son évolution dénote tellement des love interest classiques que même si c'est un personnage secondaire, cela la rend vraiment
attachante. Car dans la majorité des cas, le love interest va juste être relou du début à la fin, en suivant le personnage principal partout, en faisant des scènes dès qu'il lui arrive quelque chose, ou encore servir juste pour combler de l'espace. Ici, il n'en est rien. Déjà parce que cela démarre directement. Goro et Kaoru vont se rencontrer à l'école primaire et on va vite comprendre que Kaoru tombe petit à petit sous le charme de Goro et que ses sentiments vont grandir au fur et à mesure de l'œuvre. Mais Goro, qui ne comprend rien à l'amour, lui qui ne connaît rien d'autre en dehors du baseball, verra pendant longtemps Kaoru comme une sœur pénible plutôt que comme la jeune fille qu'elle est vraiment. Et il mettra très longtemps avant de se rendre compte qu'en fait, elle est la femme de sa vie. Et cet aspect est parfaitement sublimé par une scène se déroulant lorsqu'ils sont ados, où Goro se retrouve chez Kaoru en pleine nuit alors que celle-ci est en sous-vêtements. Scène du gêne incommensurable pour Kaoru qui se dévoile pour la première fois à un garçon et d'autant plus à celui dont elle est éprise, mais malheureusement celui-ci s'en battra clairement la race. On pourrait alors se dire que le personnage serait soit inintéressant par manque d'interaction avec Goro ou qu'il sombrerait dans la dépression, mais c'est là, à mon sens, qu'apparaît tout le génie de la série. Car étant réellement éperdument amoureuse de Goro, elle va donc faire le choix de suivre ses traces et au lieu de courir après un homme qu'elle n'aura jamais, va s'inspirer de lui et suivre sa propre voie pour atteindre ses rêves et devenir la personne qu'elle souhaite. Et ça, non seulement c'est assez rare pour être souligné, mais assez intéressant pour ne pas rendre Kaoru insupportable, ce que je trouve vraiment fort de la part de l'auteur. Et bien entendu, étant destinés l'un pour l'autre, Kaoru et Goro finiront par se mettre ensemble dans une scène sobre et émouvante qui n'a pas besoin d'en faire trop pour nous mettre du baume au cœur. Et ça, c'est vraiment beau. Je pourrais bien entendu continuer pendant des heures, mais il faut bien vous en laisser un peu, non? Donc il vaut mieux que je me stoppe ici. En tout cas voilà, j'ai enfin pu vous partager ce qui est pour moi le meilleur shonen sportif à ce jour. Et même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque, je vais m'arrêter là en espérant que vous donnerez sa chance à Major, car cela en vaut vraiment la peine. En quel cas on se retrouvera peut-être un jour, qui sait, avec, à la même manière que je vous ai résumé le début de l'œuvre, une vidéo qui vous contera la légende du GOAT, j'insiste, des shonen sportifs. Bref, n'hésitez pas à me partager vos retours sur la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de me mentionner qui pour vous est le meilleur sportif de la manga animation. En attendant que l'esprit shonen vous accompagne, et quant à moi, il me reste à vous dire à la prochaine.